Les gens prennent des médicaments en cachette et mentent. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ils prennent des médicaments et mentent ensuite en affirmant « Je n'ai pas pris de médicaments depuis 5 ans ». Et pourtant, le médecin qui les a soignés fait partie de la congrégation, les écoute et se contente de rire. Sommes-nous ensemble? Et puis, il y a ceux qui mendient encore et empruntent sans cesse. Ils mendient, empruntent, accumulent les dettes, puis se présentent devant la foule en disant « Au nom de Jésus-Christ, je n'ai jamais eu une seule dette ». Alors, pourquoi continuons-nous à nous duper nous-mêmes ainsi? C'est parce que quelque chose, transmis depuis la chair, a façonné notre perception du monde et a contribué à faire de nous des échecs. Combien de personnes ont perdu l'occasion de laver le corps de Christ de l'opprobre et de la calamité, simplement parce qu'elles n'ont jamais appris à exercer de l'influence? Quand Dieu leur a donné l'opportunité de diriger une organisation, elles l'ont rejeté sous prétexte qu'elles étaient appelées au ministère pastoral à plein temps. Sommes-nous ensemble? Et pendant ce temps, des individus mal intentionnés ont pris les rênes et ont commencé à opprimer les croyants, et nous pleurons tous à travers le monde. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui des gens, et je ne dis pas cela pour offenser, qui ont perdu un proche en décembre, et que, jusqu'à maintenant, ils ne l'ont peut-être pas encore enterré? Savez-vous pourquoi? Parce qu'un certain système de pensée leur a inculqué que cela pourrait bien être la volonté de Dieu. Ils croient que Dieu peut tout faire, et ils continuent d'y croire. Regardez ce qui se passe dans l'Église. C'est à la fois douloureux et honteux, et tout cela provient de la chair. Dimanche après dimanche, comme s'il s'agissait d'une drogue, les membres continuent d'absorber toutes sortes de discours. Certains les mènent directement à la destruction. Savez-vous que certains deviennent de moins bons chrétiens après avoir assisté au culte du matin? Ils étaient meilleurs le samedi soir. Mais dès qu'ils ont mis les pieds à l'église, ils ont été exposés à un enseignement, à une perspective qui a détruit le peu d'espoir qui leur restait. Une nouvelle manière de voir les choses s'est imposée. Notre vision du monde est gravement corrompue. Je peux vous dire pourquoi nous citons des versets très puissants comme « Je suis en haut et non en bas » ou « Je suis la tête et non la queue ». Ces versets sont devenus aujourd'hui un sujet de moquerie pour le chrétien moyen. Il existe même une théologie subtile qui tente de minimiser leur importance, parce que nous n'avons pas vu ces promesses se manifester dans nos vies. Notre confession est trahie par notre vision du monde. Quelque chose dans notre manière de percevoir la vie est la raison pour laquelle nous échouons sans cesse. Quelque chose dans notre manière de comprendre Dieu. Quelque chose dans notre conception du ciel. Regardez-moi bien. Je ne veux même pas m'aventurer trop loin. Savez-vous qu'aujourd'hui, le mot « ciel » signifie différentes choses pour différentes personnes? Demandez à 10 croyants ce que le ciel représente pour eux. Pour certains, c'est la paix. Pour d'autres, un lieu au-delà du ciel, où tout le monde se rend. Pour d'autres encore, une dimension de réalité sur terre. Aucun croyant ne peut vivre une vie victorieuse si Dieu ne nous aide pas à unifier notre vision du monde à partir des Écritures. Savez-vous ce que cela signifie? Je fais une déclaration, et tout le monde ne répond pas « Amen » de manière unanime, car chacun interprète mes paroles à travers le prisme de ce qu'il pense que je veux dire. Sommes-nous ensemble? Par exemple, si je dis « Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous prospère ». Pour certains, cette simple déclaration déclenche une résistance. Un jour, leur pasteur montera en chair et s'opposera à cela. Non, 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 cette affaire de prospérité, je la rejette. Une partie de vous souffre, mais une autre partie dit « C'est pour Christ. Je suis un chrétien. » Sommes-nous ensemble maintenant? Et j'ai commencé à m'examiner moi-même. Si je ne rectifie pas ma propre perspective, ma propre vision du monde, cela risque de perturber et d'affecter ce que j'enseigne. C'est pourquoi je m'examine constamment. Que crois-je? Et pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Qui apprend quelque chose jusqu'à présent? C'est très puissant. Il y a aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas être guéris, non pas parce que Dieu ne guérit pas, mais parce qu'ils ne croient même pas en cette possibilité. Ils reconnaissent l'existence de la puissance de Dieu, mais ne croient pas qu'elle peut se manifester ici et maintenant. À chaque fois qu'ils voient cette puissance à l'œuvre, leur première réaction est la suspicion. Tout miracle inhabituel les pousse à dire « Non, 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 regardons bien ce qui s'est passé. Cet homme vient de marcher, je le soupçonnais depuis longtemps, et maintenant mes soupçons se confirment. » Il y a des croyants dont la vision du monde compromet la vision d'accroissement que Dieu a pour leur vie. Il existe des pasteurs qui ne dépasseront jamais 500 membres, même s'ils jeûnent pendant 1 an. Sommes-nous ensemble? Leur mentalité constitue un risque pour Dieu s'il devait leur confier davantage. Ils n'ont tout simplement pas la capacité. Quelle est la vision du monde des croyants concernant leur implication dans les affaires sociétales? Je suis juste en train d'éveiller votre curiosité. Regardez-moi. Encore aujourd'hui, les croyants souffrent pendant les périodes électorales. Savez-vous pourquoi?
Parce que nous ne savons toujours pas quelle est la position que l'Église devrait adopter sur les questions politiques et étatiques. Qui comprend ce que je dis? Combien ont été persécutés simplement parce qu'ils se sont portés candidats à une élection? Combien ont été persécutés parce qu'ils ont refusé de voter? Et on les a traités de mauvais chrétiens. D'autres, parce qu'ils ont voté pour telle ou telle personne. Vous voyez maintenant des perspectives divergentes. Beaucoup de prédicateurs ne croient pas que l'Église devrait être directement impliquée dans les affaires nationales. Dès que quelqu'un est un homme politique, on le considère comme corrompu et indésirable. Ainsi, on a transmis à toute une génération une idéologie subliminale. Dieu est souverain. Il fera ce qu'il veut du point de vue politique, mais cela ne vous concerne pas. Vivez simplement une vie paisible dans la sainteté. Si vous mourrez dans le processus, vous irez au ciel. Cette mentalité a produit un certain type de chrétiens. D'un autre côté, certains ont été formés à croire que leur vie spirituelle n'a aucune importance. Ils s'impliquent sans spiritualité. Ils sont des Daniel sans la spiritualité de Daniel. Des Gédéon sans la consécration de Gédéon. Ils s'intéressent seulement au combat de Gédéon sans sa consécration. Résultat, un homme corrompu s'identifie à l'Église uniquement pour obtenir des voix, puis devient politicien. Et dès qu'il obtient un poste, il change. Mais en réalité, il n'a jamais changé, il a toujours été ainsi. C'est pourquoi certains peuvent adorer des idoles le samedi et être à l'église le dimanche, assis au premier rang, recevant tous les honneurs, sans avoir de relation sérieuse avec Dieu. Mais ils donnent de l'argent à l'église, alors on estime qu'ils participent à l'avancement du royaume. Alléluia! Les gens prennent des médicaments en cachette et mentent. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ils prennent des médicaments et mentent ensuite en affirmant « Je n'ai pas pris de médicaments depuis 5 ans ». Et pourtant, le médecin qui les a soignés fait partie de la congrégation, les écoute et se contente de rire. Sommes-nous ensemble? Et puis, il y a ceux qui mendient encore et empruntent sans cesse. Ils mendient, empruntent, accumulent les dettes, puis se présentent devant la foule en disant « Au nom de Jésus-Christ, je n'ai jamais eu une seule dette ». Alors, pourquoi continuons-nous à nous duper nous-mêmes ainsi? C'est parce que quelque chose, transmis depuis la chair, a façonné notre perception du monde et a contribué à faire de nous des échecs. Combien de personnes ont perdu l'occasion de laver le corps de Christ de l'opprobre et de la calamité, simplement parce qu'elles n'ont jamais appris à exercer de l'influence? Quand Dieu leur a donné l'opportunité de diriger une organisation, elles l'ont rejeté sous prétexte qu'elles étaient appelées au ministère pastoral à plein temps. Sommes-nous ensemble? Et pendant ce temps, des individus mal intentionnés ont pris les rênes et ont commencé à opprimer les croyants, et nous pleurons tous à travers le monde. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui des gens, et je ne dis pas cela pour offenser, qui ont perdu un proche en décembre, et que, jusqu'à maintenant, ils ne l'ont peut-être pas encore enterré? Savez-vous pourquoi? Parce qu'un certain système de pensée leur a inculqué que cela pourrait bien être la volonté de Dieu. Ils croient que Dieu peut tout faire, et ils continuent d'y croire. Regardez ce qui se passe dans l'Église. C'est à la fois douloureux et honteux, et tout cela provient de la chair. Dimanche après dimanche, comme s'il s'agissait d'une drogue, les membres continuent d'absorber toutes sortes de discours. Certains les mènent directement à la destruction. Savez-vous que certains deviennent de moins bons chrétiens après avoir assisté au culte du matin? Ils étaient meilleurs le samedi soir. Mais dès qu'ils ont mis les pieds à l'église, ils ont été exposés à un enseignement, à une perspective qui a détruit le peu d'espoir qui leur restait. Une nouvelle manière de voir les choses s'est imposée. Notre vision du monde est gravement corrompue. Je peux vous dire pourquoi nous citons des versets très puissants comme « Je suis en haut et non en bas » ou « Je suis la tête et non la queue ». Ces versets sont devenus aujourd'hui un sujet de moquerie pour le chrétien moyen. Il existe même une théologie subtile qui tente de minimiser leur importance, parce que nous n'avons pas vu ces promesses se manifester dans nos vies. Notre confession est trahie par notre vision du monde. Quelque chose dans notre manière de percevoir la vie est la raison pour laquelle nous échouons sans cesse. Quelque chose dans notre manière de comprendre Dieu. Quelque chose dans notre conception du ciel. Regardez-moi bien. Je ne veux même pas m'aventurer trop loin. Savez-vous qu'aujourd'hui, le mot « ciel » signifie différentes choses pour différentes personnes? Demandez à 10 croyants ce que le ciel représente pour eux. Pour certains, c'est la paix. Pour d'autres, un lieu au-delà du ciel, où tout le monde se rend. Pour d'autres encore, une dimension de réalité sur terre. Aucun croyant ne peut vivre une vie victorieuse si Dieu ne nous aide pas à unifier notre vision du monde à partir des Écritures. Savez-vous ce que cela signifie? Je fais une déclaration, et tout le monde ne répond pas « Amen » de manière unanime, car chacun interprète mes paroles à travers le prisme de ce qu'il pense que je veux dire. Sommes-nous ensemble? Par exemple, si je dis « Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous prospère ».
Pour certains, cette simple déclaration déclenche une résistance. Un jour, leur pasteur montera en chair et s'opposera à cela. Non, 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 cette affaire de prospérité, je la rejette. Une partie de vous souffre, mais une autre partie dit « c'est pour Christ. Je suis un chrétien. » Sommes-nous ensemble maintenant? Et j'ai commencé à m'examiner moi-même. Si je ne rectifie pas ma propre perspective, ma propre vision du monde, cela risque de perturber et d'affecter ce que j'enseigne. C'est pourquoi je m'examine constamment. Que crois-je? Et pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Qui apprend quelque chose jusqu'à présent? C'est très puissant. Il y a aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas être guéris, non pas parce que Dieu ne guérit pas, mais parce qu'ils ne croient même pas en cette possibilité. Ils reconnaissent l'existence de la puissance de Dieu, mais ne croient pas qu'elle peut se manifester ici et maintenant. À chaque fois qu'ils voient cette puissance à l'œuvre, leur première réaction est la suspicion. Tout miracle inhabituel les pousse à dire « Non, 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 regardons bien ce qui s'est passé. Cet homme vient de marcher, je le soupçonnais depuis longtemps, et maintenant mes soupçons se confirment. » Il y a des croyants dont la vision du monde compromet la vision d'accroissement que Dieu a pour leur vie. Il existe des pasteurs qui ne dépasseront jamais 500 membres, même s'ils jeûnent pendant 1 an. Sommes-nous ensemble? Leur mentalité constitue un risque pour Dieu s'il devait leur confier davantage. Ils n'ont tout simplement pas la capacité. Quelle est la vision du monde des croyants concernant leur implication dans les affaires sociétales? Je suis juste en train d'éveiller votre curiosité. Regardez-moi. Encore aujourd'hui, les croyants souffrent pendant les périodes électorales. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne savons toujours pas quelle est la position que l'Église devrait adopter sur les questions politiques et étatiques. Qui comprend ce que je dis? Combien ont été persécutés simplement parce qu'ils se sont portés candidats à une élection? Combien ont été persécutés parce qu'ils ont refusé de voter? Et on les a traités de mauvais chrétiens. D'autres, parce qu'ils ont voté pour telle ou telle personne. Vous voyez maintenant? Des perspectives divergentes. Beaucoup de prédicateurs ne croient pas que l'Église devrait être directement impliquée dans les affaires nationales. Dès que quelqu'un est un homme politique, on le considère comme corrompu et indésirable. Ainsi, on a transmis à toute une génération une idéologie subliminale. Dieu est souverain. Il fera ce qu'il veut du point de vue politique, mais cela ne vous concerne pas. Vivez simplement une vie paisible dans la sainteté. Si vous mourrez dans le processus, vous irez au ciel. Cette mentalité a produit un certain type de chrétiens. D'un autre côté, certains ont été formés à croire que leur vie spirituelle n'a aucune importance. Ils s'impliquent sans spiritualité. Ils sont des Daniel sans la spiritualité de Daniel. Des Gédéon sans la consécration de Gédéon. Ils s'intéressent seulement au combat de Gédéon sans sa consécration. Résultat, un homme corrompu s'identifie à l'Église uniquement pour obtenir des voix, puis devient politicien. Et dès qu'il obtient un poste, il change. Mais en réalité, il n'a jamais changé, il a toujours été ainsi. C'est pourquoi certains peuvent adorer des idoles le samedi et être à l'église le dimanche, assis au premier rang, recevant tous les honneurs, sans avoir de relation sérieuse avec Dieu.